Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup. On a dépassé les 9000 abonnés. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Donc vraiment, merci énormément d'être toujours plus nombreux. Vous vous reproduisez plus vite que mes guppies. Bah oui, bah là j'en ai pas 9000. Hein. Tu vois bien que même s'ils se reproduisent comme des lapins, vous en êtes pas 9000. Comme des guppies d'ailleurs, faudrait plus dire l'expression, faudrait la changer l'expression française. Faut plus dire se reproduire comme des lapins, mais dire reproduit comme des guppies. Voilà. Si vous le faites, je saurai que vous appartenez à la communauté Pascal Aquarium Naturel. Non, je plaisante. Ah, quoi, pourquoi pas, on peut faire des trucs rigolos comme ça. Bref, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. L'aquariophilie naturelle, c'est quoi? Je le répétais, je veux juste le dire rapidement. En gros, c'est quoi? C'est faire des aquariums qui vont être beaucoup plus faciles à entretenir. La principale chose, ça va être qu'on va faire bosser la nature à notre place. Donc si tout comme moi, tu es un paresseux, eh bien, c'est une aquariophilie qui peut te convenir évidemment. Pourquoi? Parce que tu vas être plus respectueux et par contre tu vas être plus à l'écoute de la nature et de son fonctionnement pour la faire travailler à ta place pour entretenir l'aquarium, d'accord? Par exemple, tous mes aquariums, il n'y en a aucun qui a un filtre qui filtre. C'est-à-dire que, regarde, hop, je remonte, parce que je sais qu'il y a toujours des nouveaux abonnés, vous êtes toujours plus nombreux, voilà, donc le compartiment est complètement vide, ça aspire l'eau, ça la recrache. Pourquoi? Parce qu'un aquarium naturel sans filtre, dans beaucoup de cas, tu peux avoir de l'eau stagnante, c'est-à-dire l'eau qui bouge pas, qui reste comme ça. Moi j'aime bien créer un petit remue d'eau. Pardon pour le petit rototo, ça se trouve il s'est pas entendu, bon bref. Et voilà, et donc pour ça, bah, j'utilise des filtres cascades parce que c'est les filtres quasiment les moins chers. Mais tu peux mettre des pompes intérieures ou ce que tu veux, ou pas ou rien du tout, ça revient en même. Moi j'aime bien quand même que l'eau tourne un peu pour homogénéiser les paramètres de l'eau. Je fais vite fait le topo, si la nourriture elle tombe toujours là, ici tu vas avoir une zone de pollution ou une zone de le paramètre de l'eau va être différent ici que là. Du coup en remuant l'eau, surtout dans des nanobacs, les paramètres sont les mêmes partout dans les aquariums. Bref, aujourd'hui je vais parler de la distribution de nourriture automatique. Je fais un petit bref, c'est pas que je veux pas en parler, c'est que j'en ai déjà beaucoup parlé et je vous renvoie vers mes vidéos précédentes. Mais je suis obligé toujours de refaire des récaps. On y va. Pourquoi la bouffe automatique? Déjà vidéo non sponsor, je précise. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai fait une vidéo coup de tête, coup de gueule contre Tetra parce qu'ils ont au sujet d'un affichage qu'ils ont toujours pas changé. Donc mon boycott continue à l'égard de cette marque et il fallait que je trouve un système. Donc j'ai trouvé celui-là. Alors pourquoi il y a quelqu'un qui... Comment que c'est? Alors, il y a deux choses. Voilà, je vais être transparent avec vous, les mecs. Il y a deux choses qui m'ont poussé à faire cette vidéo. La première, c'est le temps. En fait, pourquoi passer par un système qui va distribuer automatiquement la nourriture? C'est une question de temps et de présentiel. C'est-à-dire un aquarium naturel, je vous assure, mes bacs, je n'y touche, mais quasiment jamais. Des fois, pour retirer les algues, ceux qui sont observateurs vont voir que ce verre est par exemple beaucoup plus crac-crac que celui-là. C'est vrai, néanmoins, rassurez-vous, ça cause pas de soucis aux animaux qui sont dedans. Voilà, mais donc, comment dire, il y a un problème de temps. Par exemple, là, j'ai quelqu'un qui a mis un commentaire sur mes vidéos. Il m'a dit, ouais, Pascal et tout, est-ce qu'on peut faire un aquarium naturel sans, sachant que je suis chauffeur routier et je crois qu'il a dit, je peux être là qu'une seule fois par semaine. Et du coup, je me suis dit, bon, comme vous le savez, je parle d'aquariophilie naturelle, mais pas que. Parce que je trouve que l'aquariophilie est un loisir qui est super cool. Voilà, désolé, hein, je le dis avec mes mots. Et je trouve que c'est donc, comme en tant que loisir super cool et qui fait beaucoup de bien aux gens, je trouve. Enfin, bah oui, ça peut faire beaucoup de bien aux gens. Et surtout, voilà, je vous renvoie aussi à mon témoignage, une autre vidéo pour comment j'ai découvert l'aquariophilie. Et du coup, je veux promouvoir au maximum l'aquariophilie. Donc, c'est pour ça que je parle de divers produits sur ma chaîne, pas que des choses d'aquariophilie naturelle. Et donc, je pense que la solution pour cette personne enfin, pour le fait d'être là qu'une seule fois par semaine, et moi aussi, parce que là, j'ai moins de temps en ce moment, je pourrais être honnête avec vous, et je vais en avoir encore moins dans le futur. Alors, je pense pas, je vous rassure que ça va baisser la fréquence des vidéos. Mais voilà, parce que je risque de reprendre une formation, etc. Bon, bref, pour ceux qui me suivent, je vous donnerai plus de détails après, si vous le souhaitez. Dans des lives, si j'en refais un. Enfin, je pense que j'en refais un, voilà. Donc, alors on y va, je parle de distribution automatique. Et donc, alors oui, j'ai un autre projet, j'ai plein d'autres projets d'aquarium en cours, enfin, par rapport à ma chaîne. Et parmi ceux-ci, bah, en gros, concrètement, faire des aquariums qui tournent le plus facilement, le plus possible sans moi. Voilà, qui tourne le plus possible sans moi, donc sans mon intervention, et il faut que ça fonctionne super bien. Je vais donc maintenant procéder à l'unboxing et à la mise en place des produits. Ouverture de la boîte, enfin j'avais juste retiré le scotch avant et le produit, mais juste pour vous montrer, en gros quand tu reçois la boîte, tu as donc le produit en lui-même.
Donc le distributeur de nourriture, qui fonctionne d'une manière très simple, hein, je vais vous montrer après. En gros, c'est une sorte de timer qui annonce l'heure et qui se met en action selon un temps défini, équipé en fait d'un tout petit moteur qui est là, qui fait tourner, qui tourne et qui après va donc distribuer la nourriture. Alors, dedans, vous avez aussi quoi? Alors attends, il y a une notice que je vais devoir lire. Alors même si en temps normal, moi je lis pas parce que ça me prend la tête, je suis un peu trop speed, mais je pense que c'est bien de lire pour connaître tous les paramètres. Les piles, alors vous avez, ce qui est cool avec ce système, vous avez un système de fixation avec ventouse ou un système de fixation comme ici qui va te permettre de le fixer sur le bord du verre. Comme moi dans mon cas, vous avez vu que j'ai que des bacs découverts pour la simple et bonne raison que ça permet d'observer les poissons vus du dessus. Par exemple là, regarde-les. Là, tu vois, ça te donne une dimension en plus, tu vois. Je trouve ça vraiment cool d'avoir des bacs découverts. Après, ça présente quand même d'autres inconvénients. Tu vois, il y a plus d'évaporation et tout. Et du coup, c'est vrai que j'ai réfléchi à un système de couverture. Mais je pense que je vais devoir remettre des verres, je crois. Parce que comme pour l'Aqua de Michelin, pour éviter de la trop d'évaporation. Parce que du coup, ça devient pas écologique de gaspiller 3 tonnes d'eau, de rajouter à chaque fois. Enfin, c'est beaucoup moins qu'un changement d'aquarium normal. Hein. Un aquarium normal, tu changes l'eau. Ah oui, je vous ai pas dit. L'aquariophilie naturelle, tu ne changes jamais, 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 jamais. L'eau n'est changée. Jamais l'eau n'est changée. Ça, je n'avais pas dit, je le dis maintenant. Voilà, je rajoute, je complémente avec ce qui s'est évaporé. Donc, je remets de l'eau nouvelle pour compenser l'évaporation, forcément. Et justement, j'aurais souhaité des verres pour justement que l'eau tourne vraiment. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle passe pas en haut et qu'après avoir, elle va se fixer en haut et hop, elle redescend. Tu vois, elle s'évapore et redescend. Tu vois, je cherche un système comme ça. Donc, on y va. Je vais donc fixer maintenant, procéder à la fixation du porte distributeur nourriture automatique sur l'aquarium. Là, les aquariums. Alors, là, tu peux voir donc le système en lui-même. En gros, tu as cette partie-là, c'est la partie qui te permet de fixer sur le verre de l'aquarium, tu as vu? Avec un système tout facile. Tu vois, d'ouverture et de fermeture pour écarter ou refermer sur la vitre. Donc, on y va, c'est parti. Donc, tu vois, tu fais glisser dans les rails coulissantes. Ça, déjà, j'aime bien quand c'est facile. Donc, c'est pas d'un côté, ça veut dire que c'est de l'autre. Alors, ah si, voilà. Autofood, attends, ça fait combien de watts? Ils disent pas. Mais, ah si, 4,5 volts. Waouh, ça va. Et on y va, tac. Donc, je vais donc mettre les piles aussi, hein, tant qu'à faire. Le paquet est sympa, c'est fourni avec 3 piles. Que je sais plus où j'ai mis. Voilà, donc les 3 piles fournies avec. Ah, ok, alors c'est parti. Donc on procède à la mise en place des piles. Bon bah là c'est tout bête, hein, t'as vu le petit machin vers le bas. Donc là on va pas faire un cours d'électronique, mais juste pour vous dire, vous pouvez pas vous tromper. Alors pour vous montrer, juste quand même vous montrer, tu vois, t'as le petit machin, là c'est plat, et là t'as un petit téton. Bah le petit, voilà, on va dire le téton c'est ça, et là c'est plat, donc tu peux pas te louper. Tu mets le côté plat sur le côté plat et le téton sur le côté du téton. Le fil rouge sur le bouton rouge, je pense que, ça, la blague que je viens de faire là, je crois pas que beaucoup d'entre vous vont la connaître. Si vous avez reconnu la blague et la référence au film, veuillez le mettre en commentaire. Voilà, comme ça me permettra de savoir. Quoique votre âge, je le connais. Ouais, c'est bon, effectivement. Ah si, c'est bon, tu peux le mettre du côté que tu veux. Donc on y va, bah, je vais le mettre maintenant. Ok, hop. Je le pose comme ça. Est-ce que ça va passer, ça, d'ailleurs, avec l'éclairage? Ah, je vais devoir bouger l'éclairage de place. Ah non, ça passe pas en largeur. Ah zut, tu vois. Donc on va trouver une autre solution. Je vais le mettre... Bon, bah heureusement que le système est équipé d'un truc qui te permet de mettre dans l'autre sens, tu vois. D'un système rotatif en fait. Si tu veux, la tête elle est pas fixée dessus, donc ça m'a permis de le mettre comme ça. Donc je vais devoir le mettre là. Là la bouffe elle tombera là, tu vois, donc ça va. Tu vois, tu as la petite sortie, ça va tomber là. Heureusement, c'est pour ça que j'aime bien prendre des marques, parce que du coup ça te permet de... ce genre de petits détails, tu vois. En gros, le détail c'est ça, c'est que tu vois, tu peux le tourner le truc. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement que la tête elle est, tu vois, avec un système de cran, clac, 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 tu peux faire 360. Donc ça m'aide bien ça, tu vois. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, là je me serais retrouvé confronté. C'est vrai que j'avais, oh, purée, là vous faites l'unboxing en live, vous avez de la chance. Du coup, ouais, parce que sinon, regarde, moi entre mes packs, j'ai pas beaucoup d'espace, tu vois. Attends, je prends ma boîte à boxon. C'est pas là, ça c'est les bandelettes et tout. C'est là, ma bac à bouffe. Allez hop, c'est cheapard. Voilà, je vous montre parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander. Ah, ça faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus aussi, un de ces quatre.
Voilà, c'est fait avec des trucs comme ça en fait, que tu vas ouvrir et mettre de l'autre côté. Et du coup, c'est cool parce que les boîtes, je vais pouvoir les récupérer et me faire des mix de bouffe. Alors, dans un premier temps, pour des questions d'économie, je vais utiliser leur boîte à eux, tu vois ce que je veux dire. Donc, eux, en fait, ils ont deux types, hein, c'est ça, la Color Food. Mais après, moi, je garde les boîtes, vu que c'est du plastique, ça dure 1000 ans. Et je ferai mes mélanges à moi, tu vois. Ah, il y a ça, en fait, il y a deux types. Il y a le Novo Granomix et le Granocolor. Oh, c'est pareil, hein, tout ça. De toute façon, honnêtement, les guppies, ils mangent de tout. Et ce qui est bien, c'est de varier un peu la nourriture. Alors, on y va, c'est parti. Attends, ça part pas. Ah, ça m'énerve. Ah, voilà. Ah, purée, c'est toujours pas. Ah, c'est relou les ouvertures là. Et là, il y en a qui me disent, mais Pascal, t'as qu'à utiliser un stylo. Et vous avez. Enfin, un couteau. Et vous avez. Ah, raison, j'arrive. Je vais utiliser ça plutôt un ouvre-boîte. Enfin, un ouvre-lettre. Vas-y. Je fais un petit peu office de poignard. Voilà, voilà. Donc là, c'est parti. Eh, je suis trop bête en fait. C'est-à-dire là, j'ai ouvert le truc, mais comment je vais le mettre concrètement là? Tu vois? Alors, je suis pas bête, tu vois. J'imagine qu'il faut ouvrir ça, tu vois. Tu l'ouvres. Mais si je renverse d'un coup tout ça dedans, il y a tout qui va se faire la malle. Donc, j'ai fixé le système trop tôt. Il va falloir que je le retire, le mettre à l'envers et après le mettre. J'aurais dû lire le mode d'emploi, hein. Ah ouais, hein. Ah, j'ai capté. En fait, soit tu mets la nourriture que tu veux directement dedans et tu refermes, ou alors tu visses leur boîte, tu sais, qui ont leur format, tu la visses dessus. Bah moi je vissais dessus parce que ça fait un méga pack, tu vois, ça te fait une méga réserve. Du coup, et ça tu peux les garder longtemps. Alors, tu prends le système comme ça, tu prends la boîte, donc tu le mets à l'envers, tu le mets, c'est pile poil la bonne taille, et tu visses tout doucement. Alors, attends, je l'ai mal vissé évidemment. Alors les mecs, je vous dis, peut-être que certains ne le savent pas, mais je suis pas très habile comme mec et pas trop bricoleur. Donc si ça marche avec moi, tout le monde peut le faire. Enfin, je ne peux pas exagérer non plus, mais voilà. Donc tu vois, regarde. Tu vois, donc là, c'est bien vissé. Donc on voit que ça a bien été vissé. Tu vois, y a pas de jeu du tout. Hop là. Donc je vais pouvoir maintenant, bah, on va le retourner. Hop là. Et voilà. Tu vois ou pas? Et maintenant, je vais le remettre là-dessus. Purée, t'as vu le truc? Eh, mais là, c'est un truc de ouf. Non mais sérieusement, la bouffe, elle va durer 1000 ans là. Là, j'en ai pour plus d'un an de bouffe, hein, j'en sais rien. Mais là, quand je vois que les trucs comme ça, là, ça me dure je sais pas combien de temps pour tous mes guppies, tu vois. Là, ça reste un truc de fou, hein. Voilà, donc maintenant, je vais donc procéder à l'allumage du truc. On va voir si ça marche. Ah si, c'est bon, nickel. Alors attends. Là, normalement, si j'appuie là, ça va distribuer la dose. Mais attends, moi, déjà, la chose qui me préoccupe le plus, c'est de savoir la quantité que je peux mettre, en fait. J'ai envie d'en mettre pas beaucoup, parce que vous savez qu'en aquaphilie naturelle, il faut sous-alimenter les poissons. Alors attends, 7, quand t'appuies là-dessus, ça fait quoi? À quelle heure? À 8 heures? Ah voilà, la quantité, je crois que c'est là. Non, bah attendez, je vais lire le mode d'emploi. Bon bah les mecs, un unboxing c'est un unboxing, faut jouer le jeu, hein. C'est-à-dire on ouvre le truc en même temps que vous. La recommandation, ouvrez le compartiment à pile, ok ça j'ai mis, appuie sur le bouton 7, le symbole de l'heure clignote sur l'écran. Réglez avec le HR et min et appuie sur 7. Donc alors attends, quand tu appuies sur 7, ça fait quoi? Alors, ça change les heures. Ah voilà, ok. Donc là, attends, je vais regarder les quelle heure. Alors, il est 18h51. Ah, quand tu restes appuyé, ça va vite. Le symbole du nourrissage 1 clignote. Mais comment tu le fais clignoter, purée? Et c'est quoi le symbole 1 de nourrissage? C'est ça? Il n'y a pas de 1 là. 1 c'est la machine. Donc... Ok, alors attends, j'appuie sur Poiscaille. Quand j'appuie là, ça fait quoi? Eh les mecs, moi je suis bête et méchant. Hein. Faut me faire des trucs simples, sinon ça me prend la tête. Ok, d'accord. Là, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire beaucoup de nourriture, ça. Ah là, il est en train de cracher beaucoup de bouffe quand t'appuies là-dessus. Oh là là là. Eh purée, là, c'est pour un bac à piranha, là, ton truc, là. Ah oui, là, quand t'appuies là. Ok, j'en sais rien, là, ça fait rien comme par hasard. Ah oui, d'accord, quand t'appuies là, ça donne de la bouffe un petit peu. C'est bon, je commence à comprendre le truc. Une fois que t'as réglé l'heure, t'appuies là pour régler la puissance. Je sais pas si on va trop voir à cause de l'éclairage, voilà.
Et là, tu appuies pour mettre 1, puissance 2, 3, 4, la quantité de bouffe que tu veux, quoi. Jusqu'à 8. Moi, je mets 1 parce que je qui sois pas beaucoup du tout nourri. Donc, un poisson, un truc, voilà, tac. Bah écoute, c'est bon. Après, je rappuie sur 7. Donc, ça, c'est poisson 1. En fait, tu peux faire jusqu'à 4 distributions de bouffe par jour. C'est trop cool. Ça, c'est la deuxième. La deuxième, mais comment on annule? Je veux pas qu'il y ait deuxième distribution de bouffe. Le plan de travail est sale. Ça, c'est après avoir tout fait, tous mes essais pour savoir comment ça fonctionnait. Voilà, et là c'est bon, j'ai réussi à ne mettre qu'un seul petit poisson, donc ça veut dire qu'il va le distribuer qu'une seule fois de la nourriture et pas beaucoup. Youpi! Et là, sans gruge les mecs, je vais devoir essayer de le régler le plus rapidement sur distribution 19h30 à 1h, voilà, enfin à, comment dire, avec une quantité minimale. J'ai juste retiré le scotch, c'est parti. Tac. Donc, le produit, tac, tu vois ce que tu vas avoir, je passe sur l'info, non, que dalle, ok, c'est pas grave, c'est parti, continue mon truc, non, je veux pas ça. Après, t'as plus rien dedans, tac, voilà, nickel. Donc, ça, j'en ai pas besoin. Ah, je parle beaucoup, concurrent. Ah, ça va, 35 secondes, mais je parle beaucoup. Ça, c'est la main, c'est pas grave, c'est système en plus, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai besoin. Ok, hop, hop. C'est bien. 19h41, comme ça, moi, tu peux voir un peu comment je pense à mettre ta vidéo, 19h, vas-y. Ok, c'est parti, ça c'est bon. Maintenant, on y va, première distribution de bouffe. J'en veux pas beaucoup. J'en veux que une. Et je la veux à 19h30. 19h30. Désolé si ça m'a cadré tout ça, là je suis concentré sur le résultat. Deuxième distribution de bouffe, j'en veux pas, donc je mets à minuit. C'est parti. Troisième distribution de bouffe, troisième poisson, je mets à minuit. Quatrième, pareil, je veux rien. Là, c'est tac. C'est bon, il est réglé. Maintenant, je le mets en place. Plutôt comme ça. De toute façon, c'est tout, c'est bon, c'est bon. On met quand on veut. Ouverture, tu as été, je raconte pas de limite, le truc était fermé à fond. C'est petit part. Hop. Et voilà, là je l'ai mis. Je le revisse et ça met 3 minutes. J'ai mis 3 minutes. Attends, c'est pas tout à fait fini. Ah, moins de 3 minutes. Là, on en est à 2 minutes 39. Ok, et voilà. Tac, c'est bon, il est en place. Il donnera une distribution de bouffe. En 2 minutes 45, je l'ai fait. Donc, si vous lisez bien la notice, vous devez mettre dans les... un peu préparé, je pense. Honnêtement, si vous faites bien gaffe. Et voilà. Tac, tac, tac. 1, 2, et le troisième. Et voilà, 6 jours après, les distributeurs de nourriture fonctionnent très bien. Le dosage semble convenir. Par contre, les petites paillettes comme ça c'est un peu relou parce que ça tombe au fond. Et voilà, c'est pas trop top. Donc là, voilà, bon, je recommande pas forcément. Je vous recommande plutôt de mettre votre propre nourriture là-dedans, hein, directement. Tu vois, tu mets ton mix. Attends, je vais voir si avec le focus. Voilà, tu mets le mix de nourriture que tu veux. Voilà, là par exemple, là j'ai mis un petit mélange de plein de trucs, tu vois. Des paillettes, des ci, des ça, des... Bon bref, la totale, donc de nourriture naturelle et tout. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Salut!